une famille de 3 personnes avait prévu de faire du camping ce week-end. Cependant, le mari, qui conduisait, a accidentellement dirigé la voiture vers le bord d'une falaise. À peine arrêté, leur fils espiègle a couru jouer près du précipice. La mère, paniquée, s'est précipitée pour le retenir. Le mari, au lieu d'aider, a simplement déclaré avec indulgence que tant qu'elle était là, leur fils ne courait aucun danger. Exaspérée par l'insouciance de son mari, la femme n'a pu que soupirer de désespoir. De retour dans la voiture, elle n'arrêtait pas de se plaindre. Entendant les récriminations de sa femme, le mari a décidé de déplacer légèrement la voiture. Malheureusement, le sol meuble a cédé et les roues se sont enfoncées. Pire encore, avec les roues qui patinaient, la voiture a commencé à glisser lentement vers le bord de la falaise. Dans un cri de terreur, ils ont chuté de 100 mètres de haut. Le garçon, témoin impuissant de la scène, a vu ses parents et la voiture se briser en morceaux. Il a rampé jusqu'à l'épave, essayant de dégager ses parents avec ses petites mains, mais il n'a pas pu continuer longtemps. Épuisé, il s'est appuyé contre la voiture, couvert de saleté, ayant perdu toute trace de son innocence d'enfant. Même en voyant des animaux manger ses snacks préférés au sol, il n'a réagi que lorsque son estomac a commencé à gronder, le forçant à chercher quelque chose à manger. Naïf, il pensait pouvoir trouver de la nourriture dans cette forêt, ignorant que celle-ci cachait des dangers mortels à chaque instant. Soudain, un serpent s'approcha lentement de lui. Le garçon, terrifié, retint son souffle, craignant que le reptile ne lui fasse du mal. Paniqué, il retourna à l'endroit où ses parents étaient morts. Cependant, à son retour, il découvrit que la zone était désormais envahie par une multitude d'animaux sauvages, lui laissant peu de place. Pire encore, un lézard, languant sa langue comme un serpent, se mit à avancer vers lui. Le garçon, pâle de peur, se précipita pour se cacher dans un trou d'arbre. Il ignorait que la forêt nocturne était un véritable enfer. Les cris des animaux autour de lui résonnaient comme des notes hypnotiques venues des profondeurs de l'abîme, tendant ses nerfs à l'extrême. Mais ce n'était rien comparé au rat qui, se faufilant dans l'obscurité, grimpait sur son corps par les fissures du tronc. Lorsqu'il s'en rendit compte, il était déjà couvert de rongeurs. Épuisé et traumatisé, il vacillait au bord de la folie. Sans s'en rendre compte, il survécut à la nuit et erra sans but. Sans aide, il était peu probable qu'il survive plus de 3 jours dans cette forêt. Alors qu'il marchait, il aperçut un vieil homme dans un fossé. Comme s'il avait trouvé une bouée de sauvetage, il se mit à le suivre désespérément. Le vieil homme était allongé par terre, endormi. Affamé après avoir passé une journée et une nuit sans manger, le garçon s'approcha doucement pour lui voler des biscuits et une pomme. Soudain, le vieil homme se réveilla et se mit à le frapper sans pitié. Le garçon, ayant déjà vu ses parents tomber de la falaise et ayant été traumatisé par les épreuves de la forêt, commençait à perdre la raison. Il murmurait des mots incohérents, évoquant des chocolats, des frites, des glaces et d'autres délices. Il se souvenait comment sa mère lui préparait de bons plats et comment son père lui achetait des jouets. À seulement 10 ans, il se retrouvait soudainement seul et sans soutien. Sans s'en rendre compte, il s'avança dans les eaux profondes de la rivière, appelant à grands cris ses parents. Le vieil homme, témoin de cette scène, en fut profondément ému. Il avait vu la tragédie des parents du garçon et savait que celui-ci avait besoin d'aide. Cependant, le vieil homme lui-même souffrait d'une maladie incurable et n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Il était venu seul dans la montagne pour retourner à l'endroit où il avait grandi et y finir ses jours. La seule chose qu'il pouvait faire maintenant était d'apprendre au garçon à survivre dans la nature. Le garçon, endormi, fut réveillé par le bruit des pierres que le vieil homme frappait. Après avoir cherché un moment, il finit par repérer la lumière du feu du vieil homme. Mais lorsqu'il s'approcha, celui-ci lui cria dessus, lui disant que s'il voulait se réchauffer, il devait aller chercher du bois lui-même. Tremblant, le garçon prit une branche à proximité, mais le vieil homme lui hurla de ramasser plus de bois. Après avoir ramassé du bois, le garçon, qui n'avait pas mangé depuis 2 jours, put enfin avaler quelque chose. Ensuite, le vieil homme commença à lui apprendre à s'orienter dans la forêt. Cependant, le garçon, le regard vide, semblait avoir même oublié son propre nom. Le garçon était incapable de retrouver son chemin pour rentrer chez lui. Le vieil homme lui expliqua que la méthode la plus simple était de suivre la rivière, et que s'il avait de la chance, il pourrait peut-être croiser quelqu'un. Le traumatisme d'avoir vu ses parents tomber de la falaise avait laissé une profonde blessure dans son esprit, au point qu'il avait même oublié son propre nom. Sans autre option,
il suivait silencieusement le vieil homme. Ce dernier lui demanda pourquoi il le suivait. Le garçon répondit qu'il voulait que le vieil homme l'aide à retrouver ses parents. Le vieil homme lui dit alors que ses parents étaient morts en tombant de la falaise et qu'il devait accepter cette réalité cruelle. Il ajouta que lui-même ne vivrait plus très longtemps et que le garçon devrait alors se débrouiller seul. Mais comment pourrait-il y parvenir, alors qu'il ne se souvenait même pas de son nom? Après avoir été réprimandé par le vieil homme, le garçon fut soudainement frappé par une révélation et se souvint de son nom. Le vieil homme, soulagé, lui révéla également le sien. My name's Foley. Ainsi, un vieil homme et un jeune garçon entamèrent ensemble un voyage de survie dans la nature. Dans la rivière aux eaux cristallines, un poisson nageait sans crainte. Le garçon dit au poisson que s'il avait une canne à pêche, il l'attraperait pour le manger. Le vieil homme, irrité, gronda le garçon, lui disant qu'il ne servait à rien de se plaindre sans agir. Pour lui montrer comment faire, le vieil homme retroussa ses manches et se mit à l'œuvre. Il se pencha doucement sur un rocher, glissa sa main dans l'eau, telle une planche flottante, se rapprocha lentement du poisson. Le vieil homme expliqua que pour manger du poisson, il fallait le attraper soi-même. Le délicieux poisson grillé ne serait pas partagé avec le garçon. Après avoir mangé, il jeta les arêtes de côté. Le garçon s'approcha alors et se mit à dévorer les restes avec appétit. Il était évident que le vieil homme lui avait laissé intentionnellement quelques morceaux. Le vieil homme agissait ainsi car il savait que les parents du garçon venaient de mourir tragiquement et que lui-même était atteint d'une maladie incurable. Garçon d'aller vérifier les pièges seul. Le garçon avoua avoir peur du noir, mais le vieil homme l'encouragea en lui disant que dans l'obscurité, personne ne pouvait voir et qu'il devait apprendre à utiliser son odorat et son ouïe. Le garçon rassembla son courage et partit vérifier les pièges. À son retour, il annonça au vieil homme qu'il était certain qu'un lapin était tombé dans le piège, car il n'avait entendu aucun bruit. Le vieil homme approuva son jugement. Le lendemain matin, dès son réveil, le garçon alla immédiatement vérifier les pièges. Effectivement, un lapin bien gras y était pris. Mais alors qu'il s'apprêtait à attraper un deuxième lapin, une main noire surgit soudainement, le terrifiant au point qu'il s'enfuit en emportant le lapin. Alors qu'il était perdu et ne savait pas comment retourner, un autochtone apparut derrière lui. Effrayé, le garçon lui lança le lapin et courut à toutes jambes jusqu'à retrouver le vieil homme. Il se jeta dans ses bras, criant qu'il avait rencontré un monstre. Cependant, le vieil homme tendit la main pour saluer l'autochtone, puis expliqua au garçon avec bienveillance qu'en tant que blanc, offrir de la nourriture à un autochtone était un geste honorable et dont il pouvait être fier. Bien que le garçon ne comprit pas tout à fait les paroles du vieil homme, son geste instinctif montrait qu'il considérait déjà ce vieil homme, qu'il connaissait depuis seulement quelques jours, comme son grand-père. Il s'allongea et s'endormit paisiblement. Mais à son réveil, le vieil homme avait disparu. Le vieil homme, Fuli, ne lui donna aucune explication, mais lui demanda simplement de se retourner pour regarder. Xiaoan cessa de se plaindre, car sa survie était plus importante. Arrivé devant une montagne rocheuse escarpée, il n'avait pas le courage de l'escalader. You've got to help yourself. Those dogs will get me! You're gonna stay down there all day? I can't move! I can't! Those animals will kill me! Yeah, they might eat you up. C'est alors qu'un chien sauvage lui mordit la chaussure, essayant de le faire tomber. Xiaoan s'agrippa au rocher et cria à l'aide, appelant son grand-père. Fuli lui dit simplement, « Si tu veux manger, tu dois monter. » En entendant cela, Xiaoan fut rempli d'une nouvelle énergie. Il rassembla toute sa force et grimpa jusqu'au sommet. Une fois en haut, il demanda immédiatement à Fuli où était le feu. Finalement, Xiaoan put manger la moitié d'un lapin, et non plus seulement des restes. Fuli lui expliqua que survivre uniquement avec cette nourriture serait impossible. Il devait attraper un animal plus gros, comme un ours, pour avoir suffisamment de graisse et de viande. Cependant, Fuli, trop affaibli par l'âge et la maladie, ne pouvait plus accomplir une telle tâche. Ainsi, le vieil homme et le garçon continuèrent leur voyage à travers les montagnes. L'un cherchait à retourner à son ancienne demeure pour y finir ses jours, tandis que l'autre espérait sortir de la forêt pour trouver une nouvelle vie. Ils arrivèrent finalement au cœur de la forêt, là où se trouvait le village natal de Fuli. Avec le temps, la maison de pierre transmise par ses ancêtres était tombée en ruine, tout comme le corps de Fuli, prêt à s'effondrer à tout moment. Pourtant, autour d'eux, les fleurs sauvages et les herbes verdoyantes prospéraient, et une multitude d'animaux couraient librement. Ce paysage ressemblait à Xiaoan, débordant de la vitalité de la jeunesse. Bien que Xiaoan ait appris à attraper des poissons à main nue et à faire du feu pour cuisiner,
Fuli restait inquiet à l'idée que ses compétences ne suffisent pas pour sortir de la forêt. En voyant les progrès de Xiaoan après ces quelques jours d'enseignement, Fuli était satisfait. Cependant, la maladie se faisait de plus en plus sentir. Il souhaitait ardemment que le ciel lui accorde un peu plus de temps. Fuli se dépêcha de compléter les leçons de survie pour Xiaoan, lui expliquant qu'il n'avait pas pu l'aider à sortir plus tôt car le temps lui manquait. « Maintenant, tu n'as plus besoin de moi, » lui dit-il. « Demain, souviens-toi de marcher vers le nord. Je suis sûr que tu réussiras. » Ensuite, Fuli l'emmena devant la tombe de ses parents. C'est à ce moment que Xiaoan comprit ce que Fuli voulait dire par « retourner à ses racines ». Après une dispute, Xiaoan en voulut à Fuli, mais ce dernier comprenait ses sentiments. Il tendit une main ferme et lui expliqua une vérité essentielle, « Tu as perdu ta famille, et moi aussi j'ai vécu la même chose. Que nous le voulions ou non, nous devons accepter cette réalité, car c'est cela, grandir. Le prix de la croissance, c'est de perdre ce que nous étions autrefois. Dans ce processus, nous devons apprendre à ne compter que sur nous-mêmes. Il n'y a rien à craindre, sauf la grêle, qui peut te tuer. Elle est là, immobile, à observer ta stupidité. Je t'aime. Je ne l'ai jamais dit à mon père. Je ne pouvais pas le toucher, mais je ne l'abandonnerai jamais. Il est mon fils, et je le protégerai. Je le protégerai, quoi qu'il arrive. » Lorsque ma mission fut accomplie, Xiaoan enterra Fuli à côté de ses parents. Puis, il prit ses affaires et entama le chemin du retour. En marchant, il repensa aux paroles de Fuli, « Écoute-moi, mon enfant. » Alors qu'il avançait, ses yeux se posèrent sur les vagues. Il les regarda encore et encore, fixant l'océan sans fin, comme si les vagues portaient en elles les souvenirs et les leçons de celui qui avait été son guide, son grand-père, son protecteur.